Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est PY, très content de vous souhaiter la bienvenue à Motocross Québec. Aujourd'hui, on se trouve à Deschambault. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les lieux puis le motocross, je vous explique un peu c'est quoi Deschambault. C'est une des plus belles pistes de motocross au Québec. Il se passe des événements multiples à l'été long ici, comme le Grand National Amateur Econ. Il y a aussi le National Rockstar Energy professionnel, tout ce qui a rapport à la série régionale également. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour quelque chose de bien précis. C'est pour la première manche du championnat provincial du Challenge Québec. C'est aujourd'hui que ça se passe, dimanche, le 27 mai 2018. Comme vous pouvez voir, la journée est parfaite. La température idéale. Le soleil est là. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Il y a un petit vent parfait pour venir tempérer tout ça, qui est toutefois pas trop dangereux pour les pilotes quand ils sont en course, quand ils sont en train de faire des sauts. Je vous dis, la température est parfaite. La piste est belle. L'entretien est nickel. Il va y avoir vraiment beaucoup d'action. On a beaucoup de coureurs de talent aujourd'hui sur la piste. Ça va être très serré au niveau des inters, au niveau des pros. Il va y avoir vraiment de la belle compétition. Ça va jouer du coude. Puis ce que j'ai remarqué cette année, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de participants. Il va y avoir du stock, ça va être le fun. Manquez pas ça. Restez à l'écoute de Télémag, Motocross Québec, parce que la première partie, la première ronde du championnat provincial du Challenge Québec, ça commence là. L'homme qui se trouve à ma droite, pour ceux qui connaissent le motocross, il n'y a plus besoin de présentation, il est pas mal connu, il est partout. Pour ceux qui connaissent un peu moins ça, c'est Hubert Rousseau, c'est le big boss du Challenge Québec, le président, l'organisateur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Hubert? Bien là, je viens d'aller arroser à track, travaille aussi. L'arroseur de track. Oui, ouvrier, chauffeur de machinerie également, ouais. C'est ça, quand on est à la tête d'un événement de cette envergure-là, il faut s'occuper de pas mal d'affaires en même temps. On a de la misère à t'avoir en entrevue, on te court après pas mal. Ouais, je suis comme un petit lièvre, j'aime ça me sauver. Cette année, quand même, quelques nouveautés au Challenge Québec. On en parlait tantôt avec quelqu'un d'autre. J'aimerais ça que tu nous en parles toi-même. OK. Ben gros, la grosse différence cette année, c'est qu'on a, on a enrichi notre équipe du département marketing. Ça sonne gros, là, mais dans le fond, on a Jean-Nicolas Poirier maintenant, qui est au marketing, puis qui essaie de faire de la monétisation, les commanditaires, impliquer plus les commanditaires, beaucoup plus d'affichage. On a une remorque toute bien lettrée cette année. Donc, on a un beau produit qui est stable d'une année à l'autre. Là, ce qu'on fait, on essaie de spicer up un petit peu, impliquer les commanditaires, ce qu'on a bien réussi cette année. Donc, c'était la grosse nouveauté en ce qui me concerne, c'est ça. Du point de vue marketing, se faire connaître beaucoup plus du public en général. Bien, c'est déjà très important. Puis je trouve que c'est une méchante belle étape de franchie. On entendait dire aussi à travers les branches, tantôt ça doit avoir rapport avec les commanditaires, que là, on a des cadeaux en plus là, pour les coureurs, puis des affaires comme ça là, qui s'en viennent. Ben oui, c'est sûr, parce que les pros sont habitués d'avoir les bourses, de ramasser le moton, comme on dit, mais les autres, des amateurs qui payent, eux autres, ils disent « Ouais, mais nous autres, c'est plate, on n'a jamais rien. » Mais là, c'est sûr que grâce à nos commanditaires, nos nombreux commanditaires, ben on a vraiment un petit cadeau ici. Comme là, ici, on a des stands, on a plein de choses à donner. Donc, c'est encourager un peu tout le monde, pas juste les experts. Eux, ils le méritent, c'est sûr. Mais les petits aussi, c'est le fun de leur faire sourire, de leur donner un petit cadeau. Merveilleux. J'ai entendu dire aussi que là, il y avait une certaine division qui se fait entre l'Est puis l'Ouest. Peux-tu m'expliquer ça un petit peu, les raisons de ça? Pourquoi? Bien, simplement, c'est qu'on a un championnat provincial, c'est le championnat à remporter. Sauf que c'est pas tout le monde qui a le budget pour courir tout le Québec, suivre toute la série. Ce qu'on fait, c'est qu'on génère un classement pour les coureurs de l'Est du Québec, puis un classement pour les coureurs de l'Ouest du Québec. Mais c'est un grand championnat provincial de toute façon. Puis là, c'est la première manche aujourd'hui même, 27 mai 2018, Deschambault.
Les conditions sont idéales. Es-tu content de la journée jusqu'à maintenant? On a une super belle journée. Les coureurs sont là nombreux, comme à l'habitude à Deschambault pour commencer l'année. Donc, à date, tout va bien, vraiment. Tu roules comme sur des roulettes pour Hubert Rousseau et son organisation du Challenge Québec. Merci Hubert de ton temps. On te laisse aller travailler. On a entendu une grosse sonnette tantôt. Ça doit vouloir dire que le break achève, ça? Exact. C'est fini. Ça recommence. C'est fini le repos. On recommence. Merci, là. Merci. Tim Tremblay, un gars dont tout le monde connaît le nom dans le milieu. Je veux dire, en plus d'être beau bonhomme, il est talentueux avec son sport. Tout le monde sait c'est qui. J'ai la chance de l'avoir aujourd'hui. On l'a dérangé encore, évidemment. Il est toujours occupé. Il est en train de travailler sur ses motos. Salut Tim, ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est ça, là. T'as pas de mécano, toi? Non, pas provincial. Je fais ma mécanique moi-même, là, c'est relax, fait que j'ai le temps de la faire. Fait que tu participes dans 2 catégories aujourd'hui. Tu me disais, là, VET puis Pro? Ouais, c'est ça, je fais du pro puis du vétéran, donc 6 courses aujourd'hui pour moi. OK, cool. Comment ça s'est fait, là? Je sais que t'as fait une de VET, une de Pro, tu me disais. T'en restes 4 dans la journée. À date, tu t'es placé où? Ouais, ça a bien été à date, j'ai gagné mes 2 premières courses, puis en plus, sont une en arrière de l'autre, donc ça fait... Je gagne la course en pro, puis ils m'attendent sur la gate avant de repartir pour la classe vétéran. Fait que ça fait comme un peu un hit de 25-30 minutes. Fait qu'on va se garder en forme en fin de semaine. Comme si de rien n'était avec Tim Tremblay. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur ta saison passée. Ça s'est-tu passé à ton goût? Comment ça s'est terminé? Ouais, bien, ça a été une bonne saison l'année passée. J'étais avec l'équipe Rockstar. J'ai fait toute le national au complet. Puis ça a bien été. Ça n'a pas été comme j'aurais voulu. J'ai terminé 8e au championnat. Puis... c'est ça, j'avais tout le temps un petit peu d'un pump à chaque week-end, puis j'ai pas été capable de rouler comme j'aurais voulu. Puis cette année, c'est un petit peu différent pour moi. Je vais juste faire quelques provinciaux, puis je vais me garder vraiment en shape pour le snowcross. J'ai trouvé ça vraiment dur de faire 2 saisons, une en arrière de l'autre, pas de break. Tout le temps parti à chaque week-end avec les enfants étaient à la maison, fait que je voyais pas beaucoup ma famille. Donc cette année, je vais l'essayer un petit peu différemment. Parce qu'il n'y a pas juste le côté physique, là. C'est fatigant physiquement, c'est beaucoup demandant côté entraînement, côté style de vie, mais là, tu viens de bien le mentionner. C'est psychologiquement, c'est émotionnellement, on s'ennuie de la famille. À un moment donné, c'est le système nerveux qui commence à encaisser aussi. Je pense que tu as fait la bonne décision, Stan. Ouais, ben écoute, ça a tout le temps été plus facile pour moi en snowcross. Depuis que j'ai commencé ce sport-là, j'ai tout le temps été dans les meilleurs au monde. Puis le motocross, ça a tout le temps été un petit peu plus difficile pour moi. Puis c'est rare le monde qui font ces 2 sports-là. Puis moi, je veux vraiment être au top dans un sport. Puis cette année qui s'en vient, je veux vraiment gagner le championnat en snowcross. Et c'est pour ça que je vais garder mon énergie, puis m'entraîner mieux durant l'été. Puis moins de risques de blessures aussi si je fais juste des provinciaux, une course une fois de temps en temps. Merci beaucoup, Tim. Merci. Salut, man. Yes, merci. Je suis avec Antoine Baron de Équipier Orthèse Prothèse. Mais Antoine Baron, c'est pas seulement un spécialiste pour les gens qui ont mal quelque part, c'est aussi un coureur de motocross. Salut Antoine, ça va? Salut PY, ça va bien toi? C'est la première fois qu'on se voit cette année, je me suis ennuyé. Yes, moi aussi. L'hiver a été long. L'hiver a été long, mais quand même occupé. Écoute, tes courses, je sais que tu en as une de faite sur 3 aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé un peu, là? Ça s'est bien passé. Un bon premier départ, 2e position, un bon bout de temps. Je me suis fait passer pour finir 3e. J'ai manqué un petit peu de cardio, mais bien content, pas de chute. Très satisfait, encore une fois. Dimanche 27 mai, la température est quand même vraiment idéale. La piste doit vraiment être dans des conditions superbes. Oui, la track est le fun. Évidemment, c'est des conditions de course, donc il faut faire attention. Mais génial, numéro 1, pas de pluie, on aime ça. C'est-tu moi qui est fou? Bien, on dirait qu'il y a plus de coureurs dans plein de catégories que l'année passée. Dur à dire pour moi, mais oui, l'événement a l'air de bien se dérouler là aujourd'hui. Je suis content pour le Challenge Québec. Merveilleux.
Je sais que tu es de retour avec équipier orthèse-prothèse pour une deuxième année. Tu m'as dit avant qu'on entre en onde devant la caméra que ça allait super bien. Tu es content. Je vois que tu as même ouvert une deuxième boutique. Oui, absolument. On est vraiment content de notre partenariat avec le Challenge Québec. Il y a sans doute une demande pour la protection haut de gamme dans le monde du motocross. J'ai plusieurs pilotes de haut niveau en ce moment même sur le site qui portent les orthèses de genoux adaptées, des orthèses de coude, des ceintures lombaires. Ça peut être même jusqu'à des orthèses plantaires de performance pour dans les bottes de motocross. Donc, très satisfait de ma première année avec le Challenge Québec. On revient en force avec un plus gros setup pour la deuxième année, des nouveaux produits, Mobius, Atlas. Je distribue les bas full clotting. Tout est là, CTI. On travaille très, très fort pour offrir vraiment le meilleur des produits à chacun des coureurs, là. Je voulais que tu me rappelles, justement, tout ça, c'est usiné où? C'est vous autres qui usinez tout ça, les produits? Je suis distributeur des grosses compagnies comme, je disais, Mobius, EVS et tout. Ça, c'est plus du préfabriqué que moi, je vais vraiment aller adapter, mais je fais effectivement beaucoup de sur-mesure, orthèses de genoux moulées à partir de des caméras en 3 dimensions, à partir de des empreintes plâtrées. Donc, voilà, c'est adapté pour chacun des clients, comme je disais l'année passée. Moi, je suis pas vraiment un connaisseur de ça. Là. Je suis même plutôt zéro connaissant de ça. Mais y a-tu une demande qui est plus récurrente? Y a-tu des problèmes qui arrivent plus souvent, surtout reliés au domaine du motocross? Là? Il doit y avoir des troubles, comme on peut dire, qui arrivent plus souvent. Là. Oui, beaucoup de ma clientèle, c'est des vétérans, donc des gens qui ont déjà eu des blessures au niveau des ménisques, des ligaments qui ont déjà été atteints. Fait que c'est des gens qui veulent vraiment aller chercher une stabilité maximale. Fait que nous, c'est ce qu'on offre en offrant vraiment des orthèses de genoux adaptées sur mesure qui supportent bien le genou, qui peut vraiment éviter, prévenir des blessures, qui est très important dans ce monde-là. Et il y a les gens, évidemment, au niveau comme les pro-coureurs qui vont venir me voir pour vraiment avoir la coche là, pour les courses. Antoine, de l'équipier orthèse-prothèse, un vrai pro à qui on peut faire confiance. Merci pour ton temps. Merci, PY. Je te souhaite une excellente continuité dans ta journée pour tes courses puis un méchant beau succès pour ton entreprise. C'est super gentil. Ça fait plaisir. À mes côtés, le sexy gentilhomme que vous voyez à côté sur sa moto comme ça, Crazy Dave Blanchette. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut Dave. Yes, salut la gang de Motocross Québec. En forme? Oui, ça va bien. Yes. Hey, tu viens de finir ta course pro, 3e. Je l'ai regardé en intégralité. Ça s'est super bien passé. Oui, ça a été une bonne course pour moi. J'ai eu un départ selon mes attentes dans le top 3. Par la suite, j'ai eu une petite erreur. Puis je me suis dépassé 4e, remonté 3e, travaillé fort. La track ici, c'est une des plus exigeantes dans tout le circuit Challenge Québec. Pour la première de l'année, ben, c'est exigeant. Quand tu recommences, là, les bras pompent vite. À la mi-course, j'avais de la misère à tenir les poignets. Je le taquinais un peu tantôt avant d'entrer en onde. Je disais, tabarouette, t'es essoufflé. Pourtant, c'est juste 16 minutes puis un tour. Puis c'est ma première course extérieure de l'année. C'est exigeant. Puis regarde, je le taquine, mais je serais loin de faire mieux. En plus, t'étais pas mal le seul, à ce que j'ai remarqué, à sauter les 2 jumps là, vers les derniers virages, là, à les faire one shot. Je pense que tu voulais faire ça pour gagner un peu de terrain. Exactement. Là, en doublant les 2 bosses, on gagne environ 1 seconde. Puis ce jump-là, il porte mon nom parce que j'ai été le premier à le faire ici à Deschambault. Fait que cette section-là, c'est vraiment là, ma section où je suis capable d'aller gagner 1 seconde sur les autres concurrents. Puis
cette année? Je sais qu'on est toujours exigeant envers soi-même, qu'on a toujours des objectifs qui vont demander beaucoup d'efforts. Tu te vois où, là? Je sais que ça commence, là. On est à la ronde 1 du championnat provincial, là, mais tu te vois où, là? Tu te vois-tu bien loin? Ben, tu y vas course après course, puis tu t'arrêtes à ça. C'est important de ne pas se mettre trop de pression en commençant. Si t'en mets trop, des fois, t'es pas satisfait de tes performances. Fait qu'après ça, t'arrives sur la gate un peu trop craqué, des erreurs. Fait que moi, mon objectif, c'est sûr que j'aimerais gagner le championnat. Je veux gagner toutes les courses. Mais quand ça va mal, je me dis que la prochaine, ça va bien aller. Fait que comme ça, j'apprécie mes victoires. À mes côtés, Jérémy Pronovo, un habitué de la série. On y a parlé au moins 4, 5, 6 puis 10 fois l'année passée. J'espère que ça va être encore le cas cette année parce qu'il est très sympathique. Salut Jérémy, comment ça va? Bien, ça va bien. Ça va très bien. On vient de voir ta course. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Fini 4e? Ouais, c'était pas super. Premier, ce matin, j'ai fini 3. Là, 4. Un petit peu un problème de pompage de bras. Ce qui veut dire que mes bras là, deviennent bien durs sur ma moto. Puis j'ai de la misère un peu à finir mes courses. Après ça nuit à la grit. Oui, mais tu sais, c'est la première course de l'année, c'est normal, on est nerveux. On sait tout pas où c'est qu'on se situe. Fait que, tu sais, on pompe un peu. Moi, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de motos au début de l'année. Fait que c'est pour ça que là, j'étais un peu plus nerveux que les autres années. Fait que... C'est ça qu'on disait, là, justement. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Comment ça se fait que t'as pas eu la chance de faire beaucoup de motos comme ça? T'es un gars occupé à job, il paraît? Oui. Les années d'avant, je faisais tout le temps de la moto. C'était un peu ma job. Mais là, cette année, mon père est rendu fatigué un peu. La job, elle roule bien fort. C'est pour ça que t'es rendu bronzé de même. Oui, c'est ça. Travailler ses couvertures, ça fait un bon temps. Pas besoin d'aller en Floride. Fait que là, tu finis ta journée à soir, puis tu commences tu t'en vas travailler demain à 5 h du matin. Là. Oui, 5 h du matin, puis 6h30 sur le top, puis let's go. Tu vois, c'est ça le motocross, là. C'est demandant, là. C'est physique. Les gars, là, c'est des pros. Ils font de la moto, ils s'entraînent, ils ont un style de vie. Mais en plus, il faut qu'ils travaillent comme tout le monde. Fait qu'ils n'ont pas juste ça à faire, là. Hey, puis conditions aujourd'hui, là. Excellent quand même. Tout le monde me dit vendredi, il n'y a plus, on s'inquiétait un peu. Mais finalement, aujourd'hui, là, ça a passé comme dans du bar. Oui, c'est ça. Vendredi, je regardais la température, j'étais là, tabarouette, ça me tente pas de m'emmener ici, puis tu sais, me détruire dans la grosse boîte, puis après ça, rentrer lundi. Mais finalement, je suis arrivé hier. Il faisait vraiment beau aussi. La track était parfaite. Aujourd'hui, les conditions sont parfaites. Puis on a du fun. Il y a beaucoup de monde sur la ligne cette année. On aime ça, puis ça va être une belle saison. Je te souhaite le meilleur succès cette année, puis je te souhaite d'être en forme demain 5 h pour ta job, c'est toiture. Hein? Je te remercie, Yann. Plaisir, mec. Bien sûr. Salut. À côté de moi, JC Bugeaud, qui vient de finir sa course pro. La machine est encore chaude, là. On est collé dessus, là, puis je sens la chaleur du bloc moteur sur ma cuisse. Comment ça s'est passé? Ça a été moyen, je te dirais. J'ai eu un moyen départ, puis j'ai été obligé de faire une passe d'enduro. À un moment donné, il y avait une grosse butte de terre, puis tout le monde était jamais là. Il y en a qui disent que la piste de Deschambault, c'est une des plus exigeantes physiquement. Es-tu d'accord avec ça? Je te dirais que oui, surtout aujourd'hui, la track est assez rough. Hier, on pratiquait, la track avec des grosses bosses, c'est vraiment une track nationale. Fait que, elle devient rough, puis c'est dur physiquement. Comment ça s'est passé ton hiver? T'es-tu entraîné un peu? Mon hiver a super bien été. J'étais allé en Floride, à Palatka. C'est un club privé, fait que j'ai eu un entraîneur. Je suis allé là pendant plusieurs semaines. Puis là, de revenir aujourd'hui au Québec, c'est bien le fun. On est bien content. Tu t'ennuyais de la maison? Oui, on est bien ici. Par rapport à ta saison, tu te vois où? Tu y vas-tu au jour le jour ou tu as des objectifs un petit peu plus à long terme? Ben là, on y va. On fait juste l'Est du championnat canadien cette année. Fait qu'on espère faire mieux que la dernière année, que j'ai fini 13e au championnat. Fait que si on est capable d'aller dans ces positions-là encore au championnat puis peut-être faire un top 10, on espère. Ce serait vraiment le fun, ouais. Pas mal certain que tu vas l'avoir. J'espère. Je te le souhaite en tout cas. Merci bien gros. Hein. Merci à toi. Yes. Salut la gang! Cette semaine, à la chronique Importation Thibault, on va vous présenter le nouveau casque Scott MX 550. Bonjour Dave, ça va bien? Ça va super bien.
Parle-nous de ça, ce nouveau casque Scott-là. Moi, c'est la première fois là, que je vois ça. Je trouve qu'il y a un look d'enfer. Explique-moi ça, Dave. Effectivement, c'est un look un peu avant-gardiste. On voit que sur la palette, il n'y a aucune vis. Elle est moulée un peu comme aérodynamique dans le casque. Et en fait, c'est justement ça. Elle a été conçue aérodynamique pour une bonne raison. Il y a une grande ventilation dans le casque qu'on peut voir en avant. Puis ça se ventile par-dessus la crâne. Il y a des parois à l'intérieur du casque qui laissent passer l'air. Puis il y a une exhaust en arrière de la nuque, puis aussi au niveau de la hauteur de la casque en arrière. C'est vraiment unique à Scott, là, ce système de ventilation-là, je crois. Oui, absolument. Puis eux autres, ils disent dans leur test que c'est le casque le plus ventilé qu'il n'y a pas sur le marché. Donc, ça va garder le rider un peu plus froid. Donc, il va performer mieux. Il peut se concentrer à ce qu'il a à faire. Oui, puis pour les pilotes, Dave, c'est important que l'intérieur du casque se démanche. Parle-moi-en un peu, ça se démanche-tu facilement, rapidement? Tout l'intérieur est amovible, tu peux la laver à la machine, il y a des traitements antibactéries, hypoallergènes aussi. Mais une autre affaire qui est super importante à pointer, c'est qu'il y a 2 systèmes de protection pour les impacts. Il y a le système MIPS qu'on voit ici qui est en jaune. Puis aussi, il y a le système Conehead qu'on voit, c'est le styromousse qui est à l'intérieur, à double densité. Comme ça, quand on a un impact direct, il va absorber sur une plus grande masse pour disperser ces énergies-là. Puis ton cerveau, il va manger moins de coups. Fait que le casque Scott MX 550, on parle d'un casque top qualité. C'est définitivement le meilleur dans la gamme, oui. Si vous avez des questions, Importation Thibault, le nouveau casque Scott MX 550. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Pour les gens qui s'y connaissent en motocross puis qui viennent souvent faire un tour à Deschambault, un homme qui n'a pas besoin de présentation, Dan Thibault, promoteur, big boss de la piste ici. Salut Dan. Salut les amis. Grosse journée? Ouais, ben on dirait peut-être pas juste une grosse journée, on a un gros printemps. On a vraiment un gros printemps. La saison était longue à commencer, mais on a tellement de gros projets qui s'en viennent à Deschambault depuis quelques années. Avec le national, avec les camps de vacances pour enfants, les écoles de motocross. Fait que, oui, le provincial, là, c'est quelque chose en fin de semaine. On a un bel événement, il fait beau, les coureurs sont présents, puis c'est magnifique. La piste, as-tu bougé depuis l'année passée, depuis les dernières rondes? Bien, je te dirais que l'automne passé, on a travaillé jusqu'au 14 décembre. On a transporté énormément de sable sur le terrain. On a fait une modification de saut aussi. Tout ça dans le but d'améliorer quand il mouille, la piste elle se détériore beaucoup moins avec du sable, comme entre autres vendredi soir, il a mouillé énormément, puis plein de gens se posaient des questions. Hey, la piste sera pas belle samedi. Mais non, on s'est tout trompé avec tout le sable que j'avais rajouté. La piste était écœurante samedi. Fait que, il y a d'autres petites modifications qui s'en viennent pour la nationale aussi le 5 août. Fait que non, on n'arrête pas de s'améliorer à Deschambault. On veut offrir à Deschambault ce qui se fait pas ailleurs au Canada, au niveau des infrastructures, au niveau de la piste, au niveau de la sécurité des coureurs et des spectateurs aussi. On a une nouvelle zone de spectateurs qui s'en vient, on a une autre passerelle qui s'en vient pour traverser la piste. Il y a énormément de projets cette année à Deschambault. Ça arrête pas. Tabarouette, c'est impressionnant. Je t'ai demandé avant qu'on commence l'entrevue, il y a une maison sur le Taillevec en arrière. J'ai dit comment ça se fait qu'on se fait bâtir une maison à côté de la piste à Deschambault? C'est par rapport au camp de jour, je pense? Oui, c'est ça. Nous autres, comme j'expliquais tantôt, j'ai une vision, je te dirais, c'est pas farfelu, c'est vraiment, je suis passionné de ça. J'ai encore été aux États-Unis cet hiver, puis il faut ramener du monde dans le monde du motocross. Tout le monde, les amateurs de motocross savent qu'il y a une piste à Deschambault, mais il faut amener du nouveau monde, il faut créer de la relève. Puis pour ça, bien, ça prend des infrastructures. Fait que là, on construit un nouveau poste d'accueil, des nouveaux vestiaires, on construit vraiment des belles choses pour les camps de vacances. On a passé de 3 forfaits à 14 forfaits d'école pour les jeunes. On a 8 professeurs. Je me suis entouré de bonnes personnes alentour de moi là-dedans pour que des petites madames, les petits messieurs qui arrivent d'un autre sport, bien, qui arrivent à Deschambault puis qui disent « Wow, il y a ça ici à Deschambault, on savait pas. » Fait que là, on va ramener du nouveau monde dans le sport. Fait que c'est de cette manière-là que ça coûte énormément de sous, mais garder
on regarde en avant, puis il n'y a pas personne qui va nous arrêter. Ça coûte énormément de sous, mais les événements remportent énormément de succès aussi. Fait que je veux dire, ça va bien, c'est donnant-donnant. C'est impressionnant ce qui se passe à Deschambault. Comme tu dis, ça bouge tout le temps. Pour en revenir ici, première ronde du championnat provincial aujourd'hui, là, le 27 mai 2018. La température est idéale, la piste a l'air sacoche, tout le monde a l'air vraiment content de l'événement. Oui, bien entre autres, c'est pour ça que le Challenge Québec se déplace pour le premier événement de Deschambault depuis 2 ans pour... bon, écoute, on a une merveilleuse équipe alentour de moi, puis ils savent qu'on va être sacoche, fait que c'est le fun, c'est plaisant de commencer la saison en beauté. Puis, nous autres, c'est une belle pratique pour le national. T'sais. Je vais reparler encore du national. Le national amateur, c'est le plus gros événement au Canada qui se fait chez les amateurs la première semaine d'août. Avec le championnat chez les pros, le Rockstar Energy, le 5 août. Cet événement-là est un événement qui coûte en haut de 150 000 organisé. On a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. Tout le monde de l'industrie nous supporte dans cet événement-là. Tous les grossistes. Il nous en reste un à signer. On attend des réponses de lui lundi. Mais tout le monde de l'industrie appuie le national pour justement qu'on puisse réinvestir dans le site, réinvestir dans la promotion, dans la publicité pour faire connaître ce sport-là puis réussir à faire vendre des motos puis à faire vendre des pièces de moto. Fait que, comme j'expliquais, ça coûte énormément de sous puis il nous reste un commanditaire à signer puis on espère bien qu'il va embarquer avec nous autres. En tout cas, je pense que c'est mission accomplie parce que Deschambault, tout le monde sait que c'est sur la coche puis que c'est ici que ça se passe. Merci beaucoup pour ton temps, Dan. Puis garde, je te laisse aller faire ce que tu as à faire. Je sais que tu dois avoir à peu près 10 000 trucs à penser en même temps. Oui, puis merci encore à Télémag. Toujours une belle gang, toujours présent à Deschambault. Puis vous faites un excellent job. Puis fait qu'on se voit au National, les amis. Merci beaucoup, man. Bye. Au National. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On quitte Deschambault au bon moment parce qu'il commence à me tomber des gouttelettes sur le coco. Fait que ça veut dire que c'est notre moment pour s'en aller. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois pour la première manche du championnat provincial. On a eu droit à de l'action, on a eu droit à des très belles courses, à des conditions favorables. C'était parfait. En mon nom ou en celui de toute l'équipe de Motocross Québec, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on se retrouve à Saner pour la deuxième manche du championnat provincial. Pour ceux que ça pourrait intéresser de revoir l'émission en intégrale, l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire sur motocrossquebec.tv ou encore à télé-mag.tv. Je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de notre station. En vous souhaitant une très bonne journée. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.